Bonjour, on se retrouve pour notre quatrième vidéo avec le chapitre 3, les boulons ordinaires. Dans ce chapitre constitué de 5 points, nous parlerons de la présentation et le fonctionnement du boulon, des sections et diamètres des trous, du tableau des boulons, des caractéristiques mécaniques et coefficients partiels de sécurité, et enfin du dimensionnement des boulons ordinaires. Premier point, la présentation et le fonctionnement du boulon ordinaire. Présentation du boulon. Comme nous pouvons le voir sur l'image, le boulon est un organe d'un assemblage. Il est constitué pour un boulon ordinaire de la tête de boulon, d'une partie lisse, d'une partie filetée et d'un écrou. Fonctionnement des boulons. Comme vu dans notre troisième vidéo avec le chapitre 2, les assemblages, le boulon ordinaire travaille par obstacle. Autrement dit, il s'oppose au glissement généralement de 2 pièces, ce qui a pour effet de le cisailler. Et travaille aussi en traction. Deuxième point, les sections et diamètres des boulons. Section des boulons. Pour les boulons, nous avons les sections nominales concernant la partie lisse du boulon est donnée par la formule A égale pi d au carré sur 4. Et la section résistante concernant la partie filetée du boulon est donnée par la formule AS égale pi ds au carré sur 4. Avec D, le diamètre nominal, prise au niveau de la partie lisse du boulon, et ds, le diamètre résistant, prise au niveau de la partie filetée. Diamètre des trous des boulons, D0. Il est fonction du diamètre du boulon et est égal à D plus 1 mm pour les boulons de diamètre allant de 8 à 12 mm, D plus 2 mm pour les boulons de diamètre allant de 14 à 24 mm, et enfin D plus 3 mm pour les boulons de diamètre allant de 27 mm et plus. Troisième point, tableau des boulons ordinaires. Tableau des boulons ordinaires. Dans ce tableau, nous avons les dimensions des différents boulons et parties de boulons. Nous prenons pour exemple la cinquième colonne qui a pour diamètre nominal D 14 mm, le diamètre des trous D0 16 mm, le diamètre des rondelles Φ 27 mm, l'épaisseur des rondelles 3 mm, la hauteur de l'écrou 12 mm, la hauteur de la tête de boulon 8,8 mm, la section nominale A 154 mm² et enfin la section résistante AS 115 mm². Quatrième point, caractéristiques mécaniques des boulons et coefficients de sécurité. Caractéristiques mécaniques des boulons. Il dépend de la classe du boulon et est limité par la limite d'élasticité notée FYB et la résistance ultime à la traction notée FUB. Exemple des caractéristiques selon leur classe. Pour la classe 4.8, nous avons FYB qui est égal à 320 MPa et FUB qui est égal à 400 MPa. Et pour la classe 5.8, nous avons FYB qui est égal à 400 MPa et FUB qui est égal à 500 MPa. Concernant la classe d'acier, le premier nombre représente le 1 centième de la limite de rupture, FUB, et le deuxième nombre, le 1 dixième du produit des deux nombres. Et inversement, la limite à la rupture FUB est égale au produit du premier nombre multiplié par 100, et la limite d'élasticité FYB au produit des deux nombres multiplié par 10.
Pour la classe 4.8, FUB est égal à 4 fois 100, qui est égal à 400 mégapascales. Et FYB est égal à 4 fois 8 fois 10, qui est égal à 320 mégapascales. Et pour la classe 5.8, FUB est égal à 5 fois 100, qui est égal à 500 mégapascales. Et FYB est égal à 5 fois 8 fois 10, qui est égal à 400 mégapascales. Tableau des valeurs de la limite d'élasticité FYB et de la résistance à l'attraction FUB des boulons. Nous avons la première rangée qui indique la classe, la deuxième qui indique la limite d'élasticité FYB et la troisième qui indique la résistance à la rupture des boulons FUB. Pour exemple, nous avons la colonne de la classe 4.8 qui a pour limite d'élasticité 220 N par millimètre carré et pour résistance à l'attraction de boulons 400 N par millimètre carré. Coefficient partiel de sécurité. Pour la résistance au cisaillement, nous avons gamma MB qui est égal à 1,25 et pour la résistance à l'attraction, nous avons gamma MB qui est égal à 1,50. Cinquième point, le dimensionnement. Dimensionnement des assemblages avec les boulons ordinaires. Nous verrons le dimensionnement des assemblages sollicités au cisaillement, en traction, et des assemblages sollicités au cisaillement et en traction. Assemblage sollicité au cisaillement. Pour ce type d'assemblage, il y a deux vérifications à faire. Premièrement, la résistance au cisaillement des boulons et deuxièmement, la résistance à la pression diamétrale des pièces. La résistance au cisaillement par plan de cisaillement. Nous avons la contrainte UB qui est égale à FUB sur la racine carrée de 3, qui est égale à environ 0,6 fois FUB. Avec FUB, la résistance à l'attraction du boulon. Pour un plan de cisaillement, passons par la partie filetée. Pour les classes 4.6, 5.6, 6.6 et 8.8, la résistance au cisaillement par plan de cisaillement noté FVRD est égale à 0,6 FUB fois AS sur gamma MB. Et pour les classes 4.8, 5.8, 6.8 et 10.8 qui présentent des capacités de déformation peu faibles, la résistance au cisaillement par plan de cisaillement FVRD est égale à 0,5 FUB fois AS sur gamma MB. Pour un plan de cisaillement, passons par la partie non filetée. La résistance au cisaillement par plan de cisaillement noté FVRD est égale à 0,6 FUB fois AB sur gamma MB, avec AB qui est égal à A. La résistance à la pression diamétrale, elle est donnée par la formule FT-RD qui est égale à 2,5 fois alpha fois FU fois D fois T sur gamma MB, avec alpha qui est égal au minimum de E1 sur 3D0, P1 sur 3D0 moins 1 quart, FUB sur FU et 1. Assemblage sollicité en traction. Pour ces assemblages, il convient de vérifier la résistance à la traction FT qui est égale à 0,9 FUB fois AS sur gamma MB, avec 0,9 un coefficient de sécurité appliqué à l'acier.
Assemblage sollicité au cisaillement et en traction. Pour des assemblages soumis à des sollicitations combinées de cisaillement et de traction, ils doivent satisfaire à la condition suivante: V sur FV plus T sur 1,4 FT inférieur ou égal à 1. Notez bien, la vérification à la pression diamétrale et du poinçonnement se fera avec les efforts respectifs de cisaillement et de traction. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, cliquez sur le pouce en l'air et sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et nous encourager dans notre lancée.